Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la une des journaux de ce jour depuis le studio l'honorable Robert Guillain. Nous démarrons surtout dans nos kiosques avec le quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin. Édition des comptes du bloc républicain dans la 14e circonscription électorale et remobilisation des militants. ABT aux côtés des députés bloc républicain. De bonnes nouvelles annoncées aux populations. En deuxième de une concertation des partis de la mouvance présidentielle, le rôle du Mouel Bénin de Jacques Ayadji. Toujours la même une de ce quotidien, campagne de sensibilisation des populations sur la sécurité routière. Atropo distribue des casques aux femmes de Cotonou. Toujours la même une de ce journal, diplomatie. Cheikh Bakary échange avec son homologue sénégalais. En bas de ce quotidien, Assemblée nationale, ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2024. 3 mois de travaux pour Vlavonou et les siens. Dans les colonnes de ce journal, port anarchique des tenues de travail, Soumaïla Yaya rappelle à l'ordre les agents de la police. Sénégal dans l'oreille droite de votre quotidien, pourquoi le président Faye ne veut plus du franc CFA. Passons à présent au quotidien Fraternité qui écrit en manchette à 2 ans de la fin du second mandat de la rupture, les embellis de talons, les trains en retard à rattraper. En bas de ce quotidien Commerce USA Afrique, des sénateurs américains présentent un projet de loi pour proroguer le pacte AGOA jusqu'en 2041. Votre journal Le Matinal placade. Cherté du prix du maïs au Bénin. Le gouvernement prend des mesures. Toujours à la même une de ce quotidien, conformité du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou aux normes internationales et les exigences de la CAF au Bénin. Le Télégramme, quant à lui, écrit. Conférence de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Voici le menu de la première section ordinaire de l'année 2024. Toujours à la même une de ce quotidien, l'examen de la proposition de loi d'amnistie des personnalités politiques programmées. Madougou et Aïvor verront-ils la proposition de loi spéciale à leur profit votée? Succédant à cette une, le potentiel placade. Interdiction des produits aphrodisiaques frelatés en Côte d'Ivoire. Champion du sexe, la mort signalée dans 2 médicaments. Atoté original 100% naturel et la paix Cognos Moussoyako, 2 poisons à éviter. Les 2 produits foisonnent sur le marché béninois et togolais. En deuxième de une, flou dans la gestion des ressources à la Commission électorale nationale autonome. Auditer la Sénat le remède pour sécuriser l'argent du contribuable. Toujours à la même une de ce quotidien, ministère de l'Agriculture suspendu depuis 8 ans, 1045 agents souhaitent être réintégrés. La Nouvelle Tribune, quant à lui, écrit numéro vert pour dénoncer les commerçants véreux à propos de la cherté de la vie. Une fausse solution au vrai problème des Béninois. Assemblée nationale du Bénin, quelle chance pour la proposition de loi d'amnistie à l'ordre du jour au Parlement. Le quotidien Bénin Intelligent, quant à lui, écrit accès à l'électricité en Afrique, des progrès longs et inégaux. Toujours à la même une de ce journal, harcèlement en milieu universitaire et sanitaire. J'entends trop de choses, dit Benjamin Rompati. Martin Lee placade. 3 ans après l'arrestation de Joël Aïvor, Génération Aïvor appelle Talon à expérimenter le dialogue. Toujours à la même une de ce journal, bavure policière à Natitengou. Les policiers en cause et la victime présentée au procureur ce jour. Nous terminons cette une en relisant la 2e fois le quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui écrit en manchette « Réédition des comptes du bloc républicain dans la 14e circonscription électorale et remobilisation des militants. Abdoulaye Biotchane aux côtés des députés PR. De bonnes nouvelles annoncées aux populations. En deuxième de une concertation des partis de la mouvance présidentielle, le rôle du Mouel Bénin de Jacques Ayadji. Toujours à la même une de ce journal, campagne de sensibilisation des populations sur la sécurité routière. Atropo distribue des casques aux femmes de Cotonou. Toujours à la même une de ce journal, diplomatie. Cheikh Bakary échange avec son homologue sénégalais. En bas de ce quotidien,
Assemblée nationale, ouverture de la première section ordinaire au titre de l'année 2024. 3 mois de travaux pour Vlavonou et les siens. Dans les colonnes de votre journal, port anarchique des tenues du travail, Soumaïla Yaya rappelle à l'ordre les agents de la police. Dans l'oreille droite de votre quotidien Sénégal, pourquoi le président Faye ne veut plus du franc CFA? C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.